Hey, salut, bon matin. Hey, bon matin. Hey, bon matin. On est la deuxième journée seulement, puis je trippe. Let's go! Une nouvelle journée. Bon matin. Par la course. Bon matin, tout le monde. Aujourd'hui, je suis très excitée de voir la suite de l'aventure de ma mère. C'est qui les airs bêtes le matin? Ben là, jusqu'à date, ils ont tous 10 sur 10, aucune air Je bête. suis contente, ils ont une belle complicité, tout le monde ensemble. Ouais. T'sais, ils ont l'air Ouais, d'avoir c'est du pas fun, awkward. il n'y a pas vraiment de Entre malaise. filles, entre gars, filles, genre c'est le fun de les voir comme ça. Coudon, avez-vous tous des beaux sourires de même, nous autres, avant de prendre votre premier café? Toujours. Non, juste après le troisième, habituellement. Ticket rose, là, je vous jure, c'est nouveau, là. Elle avait pas ça chez nous, là. Je pense qu'il a dit qu'il fallait le baisser juste un petit peu, Comme ça. mais pas trop ouvert. On a la même machine à la maison. La capsule, elle peut virer en envers. Écoute-les pas. Je te dis ça. Écoute-les pas, écoute-moi. Ah, mon Dieu, qu'elle fait exprès. Comment ça a été ta date, là? Ben, Chantal, ça a coulé, là. Tu sais, j'ai vu qu'on a des affinités en commun, là. C'est la personne qui me rejoint comme le plus ici, là. Je me vois pas pantoute avec aucune autre, là. Ah ouais, il y a la shotgun déjà. Avec Yannick, c'était vraiment une belle rencontre, des belles discussions. On a beaucoup de points en commun. Demi-frère, demi-sœur maintenant, enchantée. Super. Eh, mais moi, j'ai hâte de t'entendre. On a eu la même date, là. Il est gentleman, il est avenant. Il m'a dit qu'il n'a pas été surpris que je l'ai choisi. Parce que quand il y a eu l'arrivée, ben c'est sûr qu'on était à proximité, puis il a trouvé qu'on avait déjà une complicité en partant dans les premières secondes et premières minutes. C'est là que je trouve ça drôle. Il m'a dit un peu la même chose. Il a dit, tu sais, t'étais la première, puis j'ai senti une complicité. Fait que là, j'ai fait, coudonc. On a-tu eu le même discours? On dirait que j'ai peur qu'il y ait un petit triangle amoureux qui se trame. Là, je sais que ma mère a une grosse personnalité. La mère à Laura aussi a une grosse personnalité. J'aurais peur que ça finisse par clasher, là, un petit peu, là. C'était vraiment très bien. Et on jasait de tout et de rien, puis finalement, à un moment donné, on s'est rendu sur notre passion, qui est les voyages, puis ça a fait « Wow! On pourra en parler toute notre vie. » Je pense que votre mère, elle a eu un coup de cœur. J'ai cette impression-là, moi. D'après moi, elle a eu une bonne impression, ouais. C'était très agréable, facile, puis j'ai fait un bon choix. Excellent. C'est sûr que la première impression, elle va marquer le rythme. C'est-à-dire que, tout dépendant de comment j'étais, quelles étaient mes attentes, la première discussion a tendance à marquer le rythme. Et il faudrait en prendre et en laisser. Parce qu'une première rencontre, on n'est pas totalement nous-mêmes, là. On est plus en représentation. Et c'est un peu fake, tu sais, c'est pas naturel. On a beau vouloir être authentique, inconsciemment, le pilote embarque, fait qu'on va se présenter, on va dire des choses, on va être stressé, anxieux. Donc, je dirais, une première impression, c'est une première impression. Pars pas avec l'idée que parce que tu as parlé avec 10, 15 minutes ou 20 minutes ou même une heure ou même une soirée avec quelqu'un, que ça veut dire que c'est un acquis que... Puis en plus, les papillons, de sentir qu'on séduit, on aime ça. Il y a plein de choses qui embarquent lors d'une première rencontre. Donc, prends-les, vis-les, c'est intéressant, mais attends de voir la suite, tu sais. Sache, OK, ça m'a fait de quoi, tu sais, de voir, OK, que tu n'avais pas été choisi. Puis je suis pas mal sûr que tu n'as pas été choisi, pas pour une raison en tant que telle. Parce qu'il y a 4 filles, 4 gars. Oui. Fait que, moi, dans ma tête, elle va me choisir. Elle a dit, je prends Maurice. Je peux pas être insensible à ça. C'est sûr. J'espère vraiment que mon père n'ait pas perdu une confiance parce qu'il n'a pas été choisi. Mais en le connaissant, je pense que s'il l'a perdu, ça va se regagner vite. Mais, par la suite, je me suis parlé, je me suis... Tu sais, écoute, Alain, c'est la première journée, là. Puis, j'aime pas attirer l'attention. Oui. C'est sûr, Chantal, c'est une bonne personne. J'aimerais la découvrir. Oui. OK? Mais, qu'est-ce qui se passait avec Yannick, tout ça? Tu sais, je vais comme rester un peu à l'écart. Oui. Mais ça m'empêche pas de pouvoir échanger avec elle, puis échanger avec n'importe qui, là. C'est sûr que avant de bâtir l'amour, il faut bâtir l'amitié. T'es un être sensible, toi aussi. Ah ben oui.
J'ai un peu la facilité de reconnaître du monde qui sont sensibles, parce que je suis sensible. Oui. Puis t'es un gars sensible, t'es un gars qui va dire les vraies choses. Oui. T'as pas la langue dans ta poche. Non. Mais il va le dire d'une bonne façon. En gentleman. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle qu'on appelle. Ouais. On est, je te dis quoi? On est chanceux d'avoir ça. Oui. C'est pas tout le monde qui a ça. Je veux pas être méchant, là. On appelle ça l'hypersensibilité. Oui, exactement. Puis il change pas. Faut que ça reste comme ça. Peux-tu te faire un câlin? Bon, c'est intéressant. On a un fond de sauveur, là, hein, qui est venu, il disait, puis en même temps, c'est très humain, c'est bienveillant, ça gagne des points, ça, tu sais. C'est-à-dire que d'être à l'écoute de l'autre, d'aller aussi connecter avec l'autre, comment on réagit à ça, le rejet? Je t'amène la question. C'est une des grandes blessures que les gens portent. Puis même si c'est pas ta première blessure, on n'est jamais insensible au rejet. Pourquoi? Parce que le rejet, c'est une des plus grandes peurs que l'humain a et ça vient du système de survie. C'est-à-dire que quand on était à l'époque, pour survivre, il fallait faire partie du clan. Donc, on s'organisait pour faire partie du clan et aussi avoir un rôle essentiel dans le clan pour que le clan ait besoin de nous. Donc, moi, j'appartiens à un clan et j'apporte ça au clan. Et ça, c'est le sentiment d'appartenance. Ça fait partie des bases de l'humain. La plus grande peur que l'humain peut avoir, c'est d'être rejeté. Parce que s'il se retrouvait toute seule, à l'époque, ben, ses chances de survie étaient très, 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 très minces. Fait que ça reste dans notre cerveau. C'est là, que tu le veuilles ou pas, ça influence et ça va dicter un peu tes comportements, ta manière d'agir, parce que à la base, c'est une de nos plus grandes peurs, celle d'être rejeté, parce qu'on a peur du danger que ça implique d'être rejeté. Mais si on revient aujourd'hui, si tu es rejeté, tu peux être très autonome financièrement et tout ça, fait qu'il n'y a pas de réel danger à être mis à l'écart. Mais ça fait mal, parce qu'on est rejeté pourquoi? Plus l'estime est basse, plus que l'estime, c'est quoi? C'est ta valeur personnelle. Plus l'estime est basse, plus la reconnaissance que tu t'accordes, ton amour de toi, ton appréciation, ta confiance, ton assurance est basse, plus le fait d'être rejeté va t'affecter. Parce que là, tu vas tout te remettre en question. Tu peux partir dans ta tête en te remettant en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée ci, je suis passée ça, j'aurais dû faire plus ci, plus ça, moins ça. Et là, tu vas partir dans une spirale où tu peux te dévaloriser ou tu vas te survaloriser. Donc, tu vas avoir des gens qui vont se mettre en position d'infériorité, tu vas avoir d'autres gens qui vont se mettre en position de supériorité. Dans le fond, ils n'ont rien compris. Il n'y en a pas une pour moi. C'est pas ça qui est arrivé, là. Mais je vous dis comment on réagit au rejet. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut réagir au rejet. Ce que je crois, quand l'autre est allé le voir, excusez, j'ai oublié les noms, mais qui est allé le voir, bien, à ce moment-là, en allant le voir, ce qui a suscité,